Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Attention, c'est le débat. Mais prends pas ça pour du cash. C'est le temps du débat. Spécialement aujourd'hui, je débat avec quelqu'un de nouveau. Je débat avec Jean-Sébastien Jutras, qui est planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine. Salut Jean-Sébastien. Salut, bon matin. On voulait débattre aujourd'hui de plein de choses. La première chose qu'on voulait débattre, OK, c'est par rapport aux investissements aux investissements du gouvernement du Québec en culture. Pour commencer, c'est quoi ton opinion là-dessus? Parce que quand je fais le débat, pour ton information, avec Francis Gosselin, mon co-animateur, généralement, on tire à pile ou face, OK? C'est quoi notre position? Tu peux comprendre que des fois, je me retrouve, ou Francis se retrouve dans une position malaisante, parce que c'est pas ce que tu veux défendre, mais il faut faire le travail intellectuel dans ce temps-là, de se préparer pour défendre quelque chose, puis on a bien du plaisir. Alors, pour aujourd'hui, je vais te laisser choisir ta position. Alors, il faut-tu que le gouvernement du Québec augmente les dépenses en culture ou les diminue, selon toi? Je vais dire les diminuer. Oh! Tabaret, là, je suis surpris. Alors là, pourquoi il faut qu'il diminue, Jean-Sébastien? En fait, là, si on regarde tous les postes budgétaires, tu sais, le gouvernement, c'est plate à dire, là, puis les gens n'aiment pas ça quand je dis ça, mais c'est un peu une business. Il y a des entrées de fonds qui est les taxes, puis il y a des sorties de fonds qui est tous les cadres de dépenses. Les cadres de dépenses, il y en a des plus importants que d'autres. Jean-Sébastien, si on pensait comme ça tout le temps, je pense ça irait mieux parce que c'est souvent ça qu'on oublie. C'est une business. Il y a des entrées de fonds, des sorties de fonds. Mais jusque-là, je suis d'accord avec toi. Contrairement à une business, c'est que ça pourrait arriver à l'équilibre puis tout le monde serait content. Tandis qu'une business, quand ça ne fait pas d'argent, ben là, évidemment, tes partenaires sont pas nécessairement contents. Fait que le gouvernement peut se permettre d'arriver à zéro, mais faire des déficits année après année, ben ça risque de créer des problèmes plus tard. Là, dans le cas-ci, ici, c'est qu'il y a des postes budgétaires qui sont possiblement plus importants que d'autres. Puis là, actuellement, il y a un déficit de 5 milliards au Québec. Et ben, il y a des postes budgétaires qui sont probablement plus importants, comme par exemple la santé, comme par exemple l'éducation. On a parlé dans la dernière semaine. Il y a beaucoup de postes disponibles. Donc, il faut revoir comment on réinvestit dans l'éducation. Fait que si j'avais le choix entre choisir, puis je dis pas que la culture n'est pas importante, c'est juste que si j'avais le choix à prioriser, bien, il y a probablement des cadres budgétaires qui iraient en premier avant la culture. Une collègue à nous ici à la station, Marie Montpetit, est l'ancienne ministre de la Culture du gouvernement libéral de Philippe Couillard à l'époque. C'était la ministre qui avait investi le plus dans l'histoire du Québec en culture. Ok, depuis ces années-là, on a vu les investissements diminuer. Mais quand tu regardes dans tout ce qu'on investit, là, la SODEC, il y a une multitude d'apparatismes gouvernementaux, la SODEC, les musées, Télé-Québec, etc. Toi, selon toi, là, on donnerait le coup d'âge où? Là? On commence où? Parce que le milieu culturel, quand tu coupes, ils viennent pas gentils. Là. C'est un peu le problème. Peut-être pourquoi que les gouvernements ont peur de couper un peu là-dedans, c'est que ça peut coûter très cher en points politiques, en fait, parce que c'est des gens qui peuvent prendre beaucoup de place avec les médias, etc. Donc, c'est sûr que couper en culture, c'est difficile pour un gouvernement. Ou couper en premier, comme dans chacune des choses, puis quand on dit couper, c'est pas dire on n'investit plus $1 en culture, parce que c'est super important d'investir en culture. C'est juste que, comme n'importe quelle dépense, c'est juste de faire des dépenses intelligentes là-dedans, puis regarder où qu'on peut aller chercher le plus de retour aussi là-dedans. Parce que quand le gouvernement investit à des places, souvent, il y a des retours. Là. Si vous allez dans des festivals l'été, le gouvernement paye une bonne partie du festival, mais ça fait rouler des commerces qui payent des impôts, etc. Fait que c'est plus nécessairement une dépense, ça devient même un investissement parce que mes revenus vont augmenter. Fait que moi, je pense qu'il faut regarder la culture un peu comme sur un angle d'un investissement. Y a-t-il des places en culture que je peux investir qui va avoir une rentrée de fonds pour l'État? Mais en tout cas, ce que tu dis me parle, c'est que j'ai comme l'impression que c'est un secteur d'activité, OK, qui ne peut pas survivre sans les subventions.
Dans le sens que, puis au nom d'un paquet d'affaires, notre identité au Québec, etc., on justifie des investissements sans réellement penser à un retour sur les investissements. Parce que je suis d'accord, le festival, que ce soit le festival Juste pour rire, au Chiaga, ou de très gros festivals, festival de Saint-Tite, le festival western de Saint-Tite, le monde vient de partout en Amérique du Nord pour voir ça. Mais, tu sais, le festival, puis là, je veux pas taper sur un festival, mais le festival de la langue de bois de Sainte-Perpétue, ou je sais pas quoi, à un moment donné, est-ce qu'on doit mettre de l'argent là-dedans au nom de la culture québécoise? À Sainte-Perpétue, c'était le festival du cochon, puis notre ami Jean-François Barry a déjà animé ce festival-là à l'époque. Okay. Mais... Oh, Colin, je vais me le faire dire en station. Là, que... Ah oui. Non, mais oui, je suis d'accord, il y a une reddition de compte. Ben, je pense que ça prend ça dans n'importe quoi. Si je donne de l'argent, oui, OK, il y a culture, tout ça. Il y a des affaires qui sont importantes, puis OK, ça va être une dépense, mais c'est important. Mais à quel niveau que ça devient important? Et moi, je pense que la reddition de compte devient importante. On est tous soumis à une reddition de compte un peu dans qu'est-ce qu'on fait. C'est juste peut-être emmener un peu plus le volet business là-dessus. Mais tu sais, je suis pas un politicien, puis probablement que je me ferai jamais élire avec ce discours-là. C'est juste que sur mon angle de planificateur financier, puis quelqu'un qui trouve que l'économie, c'est important, ben, je pense qu'il y a une structure de dépenses là-dessus qui peut être important aussi. Puis bon, ben, OK, si je suis prêt à dépenser, mais si tu es prêt à me faire apporter une partie de ma dépense ou la totalité de ma dépense. Oui, mais la problématique que j'ai avec la diminution, puis tu sais, j'y crois, là, mais c'est que, tu sais, sans subvention, là, puis sans investissement massif, là, il n'y a pas de passe-partout. Il n'y a pas les filles de Caleb. Il n'y a pas Lancer Compte. Il n'y a pas District 31. Il n'y a pas Indéfendable. Il n'y a pas. C'est ça, je pense, que la problématique. Mais sauf que tu es en finance, je suis un entrepreneur. Je peux te garantir que j'ai pas bâti mes entreprises sur le dos de subventions, dans le sens que si ton modèle d'affaires économique, c'est qu'il te faut une subvention pour finir ta fin de mois, c'est voir une catastrophe, là. C'est ça la problématique de ce secteur d'activité-là. Ben, ce secteur d'activité-là, puis des fois, on trouve qu'on est vraiment, le gouvernement doit vraiment contribuer à tout ce qu'on fait, mais tu sais, en affaires, tu le sais aussi bien que moi, tu sais, si à la fin du mois, tu as 3 employés, puis tu fais une perte financière, là, puis tu dis au gouvernement, hey, aidez-moi, tu as mal fait ton modèle d'affaires. Bon, c'est sûr que si tu as 500 personnes en arrière de toi qui vont perdre leur emploi, ils vont probablement être là pour t'aider parce que ça devient un investissement. Si je t'aide, il y a 500 personnes qui gardent leur emploi en arrière, qui continuent à payer des taxes, qui continuent à payer leur impôt, leur TPS, TVQ. Par contre, mais tu as une rétribution de compte à donner, puis il faut que tu contribues au développement économique du Québec. Donc, des fois, on regarde beaucoup le développement culturel, c'est correct, mais je pense qu'il faudrait toujours mettre au moins un petit pourcentage dans le développement économique. Mais tu as raison quand ce que tu dis que tous les bons shows de télé que tu viens de dire, probablement qu'ils n'existeraient pas parce que ben c'est plate, mais le marché au Québec est trop petit pour rendre ça ultra rentable. C'est un très petit marché qui peut pas nécessairement... Tu sais, ce show-là, Indéfendable, ou Les Filles de Caleb, comme tu dis, ça peut pas se vendre ailleurs à cause de la langue aussi. Tu sais, on est un peu pogné avec ça ici, ça peut pas se revendre. Mais il faut quand même revoir comment il peut avoir des revenus de ça parce que c'est beaucoup d'argent dépensé. Puis en fait, la culture en demande toujours plus. Donc, à un moment donné, il faut trouver un équilibre parce qu'il y a des gens qui sont pas soignés. Puis, ben, mon gars, il n'y a pas d'enseignant en ce moment à l'école secondaire. Fait que, tu sais, il y a des structures de budget qu'il faut revoir, puis il faut mettre l'argent à la bonne place, je pense. Mais je dis pas que la culture, c'est pas une bonne chose, là. Non, je comprends. Mais c'est sûr que le gouvernement du Québec va avoir des choix déchirants, là. Les écoles sont en décrépitude. Tu sais, je te parle des infrastructures. Là, on a un problème de 8500 professeurs. Le système de la santé est en train de se planter. Tu sais, on pensait qu'on avait atteint la catastrophe avec la pandémie. Ça va pas mieux en ce moment. Tu sais, pas plus tard qu'à matin, il y a encore un cas désastreux dans un CHSLD. J'espère que ces gens-là vont être poursuivis au criminel pour négligence. Mais quand tu as des choix à faire, la culture, ça devient... Trouves-tu justifiable, injustifiable? Tu sais, il est où l'équilibre dans tout ça? Je pense que la culture est toujours justifiable, surtout comme une place comme au Québec, sauf que à quel niveau? Il va falloir que je le priorise, je vais investir dans des trucs, mais je risque de moins investir dans certains trucs que d'autres. Parce que justement, tu viens de parler des sujets juste avant qui, selon moi, est prioritaire dans la collectivité du Québec. Donc, c'est juste de prioriser ces cas-là. Il y a des solutions pour tout, hein. Il existe des solutions, sauf que le problème que je trouve, c'est que politiquement,
les décisions sont prises pour être réélues. C'est pas long un mandat de politique, c'est 4 ans. Là. Fait que, changer une infrastructure comme le système de santé, l'éducation, la culture, c'est peut-être sur un projet de 10-15 ans qu'on devrait voir, mais le politicien, il va prendre sa décision sur 4 ans parce qu'il y a un nouveau mandat à prévoir dans 4 ans. Fait que souvent, OK, je vais dépenser un peu en culture 1 an avant les élections parce que ça va m'aider sur la chaîne médiatique. Fait que, probablement que les décisions sont prises pour une élection et non pas pour le bien de la province de Québec parce que justement, je pense trop à me faire réélire dans 4 ans. Ouais, ça, c'est chose. Il y a un auditeur qui m'écrit Fermont Télé-Québec, on va pouvoir mettre 101 millions dans les logements. Je sais pas c'est quoi si c'est réellement le budget, mais tu sais, je pense que les gens qui nous écoutent, tu sais, je vois que ça suscite déjà des réactions parce que les gens nous écoutent. Mais en tout cas, ça va être à surveiller, Jean-Sébastien, parce que honnêtement, on a des choix déchirants à faire. La situation s'améliorera pas dans les prochains mois. L'économie va pas bien. On parle, by the way, il y a des économistes là, à la banque CIBC qui ont dit que le taux de chômage serait peut-être à 6,7 %. C'est pas loin de 7 %. C'est un gros changement. Là. On était quasiment en plein emploi dans certains secteurs ou certaines villes. Alors, ça va être à surveiller. Alors, Jean-Sébastien Jutra, je rappelle que tu es planificateur financier chez Jutra Gestion de patrimoine. Merci d'avoir débattu avec moi ce matin. Ouais, ça fait plaisir. Prochaine fois, on va trouver un sujet un petit peu moins sensible. Ouais, c'est ça, exactement. Merci. À la prochaine. Ouais, merci.